on lit le livre des Actes, quand on lit le Nouveau Testament, on ne voit pas Paul vraiment dans ses réunions dire qu'on va commencer par un moment de louange, commencer par un moment d'adoration. On voit Paul en train d'enseigner directement au peuple. Parce que en entendant la parole de Dieu, vous louez le Seigneur. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Sans la parole, nous ne pouvons pas vivre. Sans la parole révélée, on ne peut pas vivre. Et pour cela, on a besoin du Saint-Esprit pour nous faire comprendre la parole, pour nous faire entrer dans chaque mot de la parole. Amen. Allons prendre donc l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Il est écrit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Merci Seigneur. Mes amis, nous devons nous développer avec le Saint-Esprit. Amen. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Jésus, quand il était sur terre, il a accompli sa mission. Et la mission de Jésus a été terminée à la croix. Puisqu'il a dit à la croix, tout est accompli. C'était le moment pour le Saint-Esprit de prendre le relais. Et 40 jours plus tard, Jésus envoie le Saint-Esprit. Il envoie cette puissance, il envoie cette personne venant de lui-même. Et il a prié le Père pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, quelle grâce. Mes amis, le Saint-Esprit est une personne. Comme je disais, le Saint-Esprit n'est pas un objet de spectacle. Tu ne peux pas commander le Saint-Esprit. Personne ici peut commander le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas commander le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est souverain. Tu ne peux pas commander le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire au Saint-Esprit, fais ci. Tu ne peux pas dire au Saint-Esprit, fais ça. Parce qu'il est une personne. Il est Dieu. Amen. Il est souverain. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut conduire cette église à Jésus-Christ. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit veut nous conduire à Jésus-Christ. Alléluia. Et tu ne peux pas exalter une manifestation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas exalter quand une personne tombe par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas exalter une prophétie. Tu ne peux pas exalter les dons spirituels. Tu dois glorifier Jésus. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Oh oui, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. C'est pour cela que nous devons développer notre présence avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est saint. Et quand le Saint-Esprit est saint, il te conduit dans la sainteté. Tu ne peux pas rester dans le péché. Quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas rester dans le péché. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est saint. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et vous savez que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire sa propre pub. Ah oui. Le Saint-Esprit n'est pas un panneau publicitaire. Il n'est pas là pour faire sa propre pub. Il est là pour glorifier Jésus. Allons dans Jean 14, verset 6. Alléluia. Jean 14, verset 6. Il est écrit dans Jean 14, verset 6. Mais le Consolateur. Alors tu n'es pas seul. Peut-être tu viens ici déprimé. Peut-être tu viens ici, tu dis, mais moi je suis solitaire. Je suis un homme seul. Je suis une femme seule. Non, non, tu n'es pas seul parce que tu as le Saint-Esprit. Il est dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Mes amis, Jésus nous a enseigné sur le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, Jésus nous a enseigné sur le Saint-Esprit. Jésus nous a enseigné sur le Saint-Esprit dans Jean 14, 26. Il nous a enseigné sur le Saint-Esprit.
Et pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Qui a la réponse? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Pour nous enseigner. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a dit ce que Jésus a fait? Amen. Pour ramener les choses que Jésus a enseignées. Mais comme je disais, je dis, si tu n'as pas reçu un enseignement dans les attitudes, le Saint-Esprit ne pourra rien ramener. Il ne pourra rien ramener. Alléluia. Et le Saint-Esprit a une mission sur la terre. Nous devons comprendre la mission du Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, tu dois comprendre la mission du Saint-Esprit. Mes amis, quand Jésus était sur terre, quand Jésus est venu sur terre, il avait une mission. Il avait une mission. Jésus avait un ordre de mission. Il est né d'une vierge qui s'appelle Marie. Et Jésus est né, non pas dans une clinique. Jésus est né dans une étable. Il est né dans une étable, il est né dans une bergerie. Et Jésus a grandi. Il a grandi comme charpentier. Vous savez ça? Jésus a été charpentier. Ensuite, Jésus a commencé son ministère. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, quand il était revêtu du Saint-Esprit, Jésus a commencé son ministère. Et il a commencé à faire les miracles. Il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à guérir les malades. Et il a enseigné dans la synagogue. Et il a enseigné même hors de la synagogue. Parce que vous savez, quand tu portes la présence de Dieu, on va t'exclure des synagogues. Quand tu portes réellement la présence de Dieu et que ton pasteur ou que ton église ne porte pas la présence de Dieu, on va t'exclure. On va te jeter de la synagogue. On va te dire qu'on ne veut pas de toi dans ce bâtiment. On ne veut pas de toi dans la communauté. Parce que tu portes la présence de Dieu. Et Jésus a été exclu de cette synagogue. Parce qu'il était fils de Dieu. Jésus s'est fait exclure. Parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Et ça a dérangé les Juifs. Ça a dérangé les Juifs. Ils disaient, mais comment Dieu peut avoir un fils? Ça dérangeait les Juifs. Comme aujourd'hui, ça dérange les musulmans. Quand on dit, Dieu a un fils. Et son fils c'est Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, mais que c'était Dieu qui venait s'incarner en Jésus. Dieu, en esprit, est venu dans cette personne, dans ce corps qui est Jésus. Dieu s'est fait un corps et il a marché sur cette terre parce qu'il avait une mission. Il avait une mission, c'était de mourir pour toi à la croix. Il avait une mission, c'est de porter ton péché à la croix. Et c'était ça la mission de Jésus. Et la Bible nous dit le 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Et Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Mes amis, la croix, tu sais, la croix c'est quoi? La croix, c'est pour le salut de l'humanité. La croix, c'est une relation avec Dieu. La croix, c'est une communion ouverte avec Dieu. La croix, c'était l'autel pour Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, l'autel, c'est notre cœur. Mais la croix, ça a été l'autel pour Jésus-Christ. C'était un moyen d'attirer les hommes. C'était un moyen d'attirer les femmes. C'était un moyen d'attirer toute l'humanité à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus a accompli sa mission. Amen. Dis à ton voisin, Jésus a accompli sa mission. Mais vous savez, il y aura toujours des gens qui seront contre la mission que Dieu vous a donnée. Pierre, à un moment donné, a été contre la mission de Jésus. Il a dit, non Seigneur, loin de là, tu ne mourras pas. Il y aura toujours des gens qui seront contre toi, contre la mission que Dieu t'a donnée. Il y aura toujours des gens qui seront contre Oasis de grâce. Il y aura toujours des gens qui seront contre les églises. Parce qu'ils ne veulent pas que tu entres dans ta mission. C'est pour cela que tu dois entrer dans ta mission. Amen. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans ta mission. Pierre, à un moment donné, a freiné le Seigneur. À un moment donné, Pierre a freiné le Seigneur. Il a dit, non, 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 tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, Seigneur. Et vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, parce que tu mets un scandale. Arrière de moi. Mes amis, l'ennemi va vous défendre d'entrer dans votre destinée. Parce que le diable aussi a une destinée pour vous. Le diable aussi a une mission pour vous. C'est pour cela que dans ces derniers temps, vous devez discerner. Dans ces derniers temps, vous ne devez pas vous relâcher. Mais vous devez tenir ferme. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de tenir ferme. Il est temps d'être persévérant.
Il est temps d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mes amis, le Saint-Esprit est notre guide. Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est ton guide? Hey, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est ton guide? Amen. Oui, le Saint-Esprit est ton guide. Le Saint-Esprit nous guide tous. Et Jésus est la parole. Amen. Prends avec moi Évangile selon Jean, chapitre 1er. Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1. Il est écrit au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 12. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tu es chrétien parce que Dieu en a voulu. Amen. Tu es chrétien parce que Dieu en a voulu. Alléluia. Merci Jésus. Alors mes amis, Jésus est la parole. Et le Saint-Esprit s'appuie sur la parole. Amen. Sans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas s'appuyer. Sans la parole, le Saint-Esprit ne peut rien faire. C'est pour cela, si tu sais lire, alors lis la parole. Mange la parole. Nourris-toi de la parole. Mais dis-toi bien qu'il faut que tu la nourris dans l'esprit. Parce que la lettre tue, l'esprit vérifie. C'est pour cela que tu dois avoir une révélation de la parole. Tu dois avoir une révélation de Jésus. Nous devons faire une expérience supplémentaire avec Jésus. Tu dois faire une nouvelle expérience. Amen. Dis à ton voisin, tu dois faire une nouvelle expérience. Nous devons tous faire une nouvelle expérience. Parce que Dieu veut révéler la splendeur du royaume. Dieu veut révéler la manifestation du royaume. C'est pour cela que tu dois entendre la parole. Et tu dois aimer la parole. Alléluia. Oh oui, tu dois aimer la parole. Dis à ton voisin, tu dois aimer la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il accompagne et il atteste la parole. Il accompagne et il atteste la parole. Mes amis, vous savez que les enseignements que vous entendez créent un canal. Est-ce que vous savez ça? Les enseignements que vous entendez créent un canal où le Saint-Esprit va vous donner la révélation, où le Saint-Esprit va vous donner la compréhension. C'est pour cela que le Saint-Esprit, par la parole, va illuminer les yeux de vos cœurs. C'est pour cela que nous devons aimer la parole. Nous devons être enseignables. Nous devons aimer l'enseignement qui est prêché avec exactitude. Dis à ton voisin, lis la parole. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont bancals. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont encore des blocages. Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Et ils ne laissent pas le Saint-Esprit illuminer les yeux de leur cœur. Mes amis, quand tu lis la parole, ou quand la parole est prêchée, quand la parole est révélée dans l'exactitude, le Saint-Esprit accompagne. Le Saint-Esprit atteste les choses. Et le Saint-Esprit te donne la révélation et la compréhension des choses. C'est pour cela que tu dois faire du Saint-Esprit ton associé. Amen. Oh Église, il faut faire du Saint-Esprit son associé. C'est pour cela que nous devons aimer le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Beaucoup de chrétiens sont encore bloqués. Beaucoup de chrétiens ont encore des liens. Beaucoup de chrétiens sont encore dans les chaînes. Mais quand tu entends la parole révélée, quand tu entends la parole révélée, le Saint-Esprit brise les chaînes. C'est pour cela que nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que Dieu veut nous sauver. Et il nous a sauvés. Puisqu'il dit tout est accompli. Tout est accompli. Mais nous devons marcher dans le tout accompli. Nous devons mettre notre foi dans le tout accompli. Jésus a tout accompli pour toi. Amen. Dis à ton voisin, Jésus a tout accompli pour toi. Jésus a tout accompli pour toi. Mes amis, vous savez, les théologiens ne sont pas les plus grands chrétiens. Souvent, les théologiens sont les plus grands athées. Ils connaissent la Bible, ils connaissent la lettre, mais ils ne connaissent pas l'esprit de la Bible.
Ils ne connaissent pas l'esprit de la parole. C'est pour cela que nous ne devons pas être des théologiens, mais nous devons connaître l'esprit de la parole. Nous devons connaître le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut nous révéler la parole. Le Saint-Esprit veut que l'Église soit marquée de la parole de Dieu. Aimons la parole. J'aime bien le rougail saucisse, mais il faut aimer la parole aussi. Dis à ton voisin, il faut aimer la parole. Alléluia. Mes amis, parce que la lettre, c'est ce que tu lis. Ça, tu lis, c'est juste un bouquin, c'est juste une bibliothèque. Mais quand tu la lis et quand tu l'entends, le Saint-Esprit va produire la vie. Amen. Si la prédication ne produit pas la vie, cette prédication est vaine. Cette prédication est morte. Si cette prédication ne change pas ta vie, elle est morte. Elle est vaine. Parce que la prédication qui est prêchée avec exactitude doit produire la vie. Amen. Beaucoup d'églises ne produisent plus la vie. Parce que le Saint-Esprit n'est plus dans beaucoup d'églises. Et nous devons aimer le Saint-Esprit. Ne le mettons pas en dehors de nos vies. Ne le mettons pas en dehors de nos bâtiments. Mais attirons la présence de Dieu. Vous savez, ce qui attire la présence de Dieu, c'est un cœur pur. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est un cœur amour. C'est un cœur de sainteté. Ça attire la présence de Dieu. Pas les commérages. Dis à ton voisin, pas les commérages. Mes amis, si tu ne peux pas pardonner, tu n'es pas né de Dieu. Et tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que l'Église doit marcher dans le pardon. Amen. Dis à ton voisin, l'Église doit marcher dans le pardon. Parce que le non-pardon, c'est un démon. Et le non-pardon dans ta vie va te pourrir la vie. C'est pour cela que tu dois pardonner. Parce que en toi, Jésus, par le Saint-Esprit, a répandu dans ton cœur l'amour pour aimer. Amen. C'est par l'amour de Dieu que tu peux aimer. Dis à ton voisin, c'est par l'amour de Dieu que tu peux aimer. Alléluia. Mes amis, donc, le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit nous parle sur nos vies. Peut-être cet après-midi, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et il est en train de parler sur ta vie. Parce que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Le Saint-Esprit veut élever Jésus. Mes amis, la nature du Saint-Esprit veut se développer en nous. Amen. Dis à ton voisin, la nature du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit, il est Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui révèle la parole. Et le domaine spirituel que le Saint-Esprit veut nous montrer, c'est la puissance de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous montrer la nature de Dieu. Dis à ton voisin, tu es étranger sur cette terre. Église, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus, comment dire ça, tu n'es plus citoyen de la terre. Tu es un citoyen des cieux. Il faut que les chrétiens mettent ça dans leur tête. Vous êtes étrangers sur cette terre, mais votre véritable patrie, elle est céleste. Votre véritable monde, c'est le ciel. Le monde spirituel est ouvert à vous. C'est pour cela que vous devez être sensible au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut que l'Église d'aujourd'hui puisse vivre dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel. C'est pour cela, pour un chrétien, c'est facile de voir les anges, comme c'est facile de voir un démon. Parce qu'il est spirituel, il est céleste, il fait partie de la famille de Dieu. Le monde spirituel est ouvert. Amen. Ta tête est dans le ciel, ton pied est sur terre. Mais tu es un citoyen des cieux. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu es un citoyen des cieux. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir peur quand une sœur ou un frère te dit « Mais moi j'ai vu les anges, j'ai vu la puissance des démons, j'ai vu le monde céleste. » Oui, parce qu'il est un citoyen des cieux. Dieu nous permet de voir le monde céleste. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'es plus un terrien finalement. Tu es un céleste. Tu es un spirituel. Tu es spirituel, amen.
Dis à ton voisin, tu es spirituel. Et les gens ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ont encore une mentalité terrestre. Ils ne comprennent pas ça. C'est ça la mentalité du royaume. Voir le monde céleste, voir le monde visible, parce que je ne suis plus citoyen de la terre. Je suis citoyen des cieux. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc le royaume est ouvert. Amen. Dis à ton voisin, il faut grandir. Alléluia. Mes amis, ne sois pas un petit chrétien du samedi soir à barrage. Mais sois un chrétien spirituel qui vit la dimension de l'esprit, qui vit la dimension du royaume. Arrête avec tes commérages, arrête avec tes blabla, arrête avec tout ça. Vis le royaume. Amen. Parce que Jésus a versé son sang pour que tu vis le royaume. Amen. Plus tu seras dans tes blabla, plus tu seras dans tes murmures, plus tu te feras du mal. Il est temps de chercher les choses d'en haut. C'est pour cela que Paul a pu dire, attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous. Parce que nous sommes célestes. Les choses de la terre passeront. Mais la Bible nous dit, ma parole ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passeront pas. Chrétien, où es-tu? C'est ce que Dieu te dit. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Dis à ton voisin, je suis céleste. Je suis céleste. À cause que tu es céleste, écoute bien ça. À cause que tu es céleste, tu peux manifester le ciel sur la terre. Tu dois manifester le ciel dans cette réunion. Tu dois manifester le ciel. Ça va prendre peut-être du temps. Aujourd'hui, peut-être ça n'arrive pas. Demain, ça n'arrive pas. Le mois de mars, ça n'arrive pas. Le mois de février n'arrive pas. Mais à force de persévérer, Dieu en aura marre d'entendre ta prière. Mais ok, on va manifester maintenant. Parce que j'ai vu ton cœur, j'ai vu ta prière. Dis à ton voisin, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Mes amis, si vous savez, et si je sais, et si je réalise combien mon Dieu est puissant, je ne me laisse pas ébranler par quelque que ce soit. Des lundi l'a fait. Je ne me laisse pas ébranler par une facture d'eau de 99 €. Je ne me laisse pas ébranler. Parce que je sais que mon Dieu a la solution. Je sais que mon Père qui est au ciel, il est riche. Amen. Et qu'il viendra à moi parce que je suis spirituel. Parce que je suis son fils. Alléluia. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Il y a ton voisin, l'homme naturel. Alléluia. Mes amis, par le Saint-Esprit, nous découvrons la nature de Dieu. Par le Saint-Esprit. On t'a prêché le Saint-Esprit, mais on ne t'a pas dit que le Saint-Esprit veut que tu découvres la nature de Dieu. Et je vais te dire c'est quoi la nature de Dieu. Amen. Alors, quand tu lis davantage la parole, quand tu aimes Jésus, oh, qui aime Jésus dans cette salle? Amen. Oh, qui aime Jésus dans cette salle? Amen. Qui aime le Saint-Esprit dans cette salle? Amen. Mes amis, quand tu aimes Jésus, quand tu aimes le Saint-Esprit, ne crois pas que le Père au ciel, il est jaloux. Parce que Dieu est un. Amen. Souvent on dit, ah, tu adores plus le Père, mais d'avoir Jésus, il est jaloux. Tu adores plus le Saint-Esprit, d'avoir Jésus et le Père, il est jaloux. Ça c'est nous, ça. S'il y a deux pasteurs, l'autre pasteur est jaloux parce que le Père préfère l'autre. Non, non, pas de compétition avec eux, pas de pyramide. Ils sont tous un. Amen. Dis à ton voisin, ils sont un. Ils sont un. Mes amis, le Saint-Esprit veut nous permettre d'aller au-delà des mots. Oh oui, quand tu lis la parole, va au-delà des mots. Moi, parfois, quand je lis la parole, c'est comme si la parole sortait de la Bible. C'est comme si la parole était vivante. Et comme si elle me touchait les yeux. Parce que la parole de Dieu, quand tu la lis avec le Saint-Esprit, elle devient vivante. C'est la dimension de l'esprit. Et tu peux arriver ça. Ce n'est pas uniquement au pasteur, au ministère, ça. C'est à tout le monde. Amen. Dis à mon voisin, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dis à ton voisin, toi tu es chrétien, mais tu es dangereux. Toi tu es dangereux. Pourquoi tu es dangereux?
Parce que en toi, il y a la puissance de Dieu. Plus fort que la bombe atomique. En toi, il y a la puissance de Dieu. En toi, il y a la puissance de Dieu. Maintenant, certains les plus dangereux, parce qu'ils aiment bien. Ça, ils sont dangereux. Alors ça, ils auraient toutes les médailles, tous les Oscars. Pas besoin de Spielberg là-dedans. Pas besoin de George Lucas pour les donner l'Oscar. Ils sont forts là-dedans. Et dis-toi bien qu'il est temps d'être fort dans l'esprit. De ton voisin, il est temps d'être fort dans l'esprit. Alléluia. Mes amis, le Saint-Esprit nous permet d'entrer dans les mots pour découvrir la nature de Dieu. Et mes amis, la nature de Dieu, je vais te dire, c'est quoi? Prends Galates chapitre 5 avec moi. Galates chapitre 5. Le Saint-Esprit veut nous emmener à la nature de Dieu. Galates chapitre 5. Vous êtes avec moi? Galates chapitre 5, verset 22. Je lis la parole. Alléluia. Il est écrit, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Alors, c'est bien, Claudine. Allez, on va dire tout le monde après ça, en même temps, amen. Après chaque fruit, on va dire amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La joie, amen. La paix, amen. La patience, amen. La bonté, amen. La bienveillance, amen. La foi, amen. La douceur, amen. La maîtrise de soi. Amen. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Voilà la nature de Dieu, le fruit de l'esprit. Quand tu portes le fruit de l'esprit dans ta vie, tu portes la nature de Dieu. Amen. C'est ça où Dieu veut nous emmener. C'est à ça où Dieu veut nous emmener. Alors quand tu découvres la nature de Dieu, le Saint-Esprit, lui, il manifeste la semence de Dieu à travers le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Mes amis, c'est là que le Saint-Esprit manifeste le fruit de l'Esprit en nous. Quand nous découvrons la nature de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous devons fonctionner par le Saint-Esprit. Beaucoup fonctionnent encore dans la chair. Beaucoup d'hommes de Dieu, peut-être moi parfois, on fonctionne encore dans la chair. Mais il faut qu'on soit plus sensible au Saint-Esprit. Ne croyez pas qu'Emmanuel est saint encore. Ne croyez pas que tout le temps je fonctionne dans le Saint-Esprit. Des fois je fonctionne dans la chair. Amen. Mais toi tu dois le reconnaître. Amen. Mais toi aussi tu fonctionnes dans la chair. Et je dis amen aussi. Amen. Parce que nous tous nous fonctionnons dans la chair. Amen. Mais nous devons être plus sensibles au Saint-Esprit. Amen. Nous devons être plus sensibles au Saint-Esprit. Là, ton voisin, il est temps d'être sensible au Saint-Esprit. Il est temps d'être sensible au Saint-Esprit. Parce que si tu fonctionnes dans la chair, si ton pasteur fonctionne dans la chair, si toi tu fonctionnes dans la chair, les gens qui vont venir ici vont fonctionner aussi dans la chair. Et la chair va se manifester partout et la mort sera partout. Amen. Tu n'auras aucune évolution dans ta vie. De ton voisin, l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il y a un gars, vous savez, qui a fonctionné à un moment donné dans la chair. Pourtant, il était prophète. Balaam. Balaam a fonctionné à un moment donné dans la chair. Et Dieu était obligé d'arrêter Balaam. Dieu a envoyé un ange, l'ange de l'Éternel, et a arrêté Balaam. Mais vous savez qui a sauvé Balaam? Un âne. Un âne a sauvé Balaam. Mes amis, parfois, on pourra être vraiment peut-être prophète ou avoir le ministère prophétique. Mais on pourra peut-être parfois utiliser nos dons à des fins pour contrecarrer le plan de Dieu. Dieu savait, s'il n'arrêtait pas Balaam, sa prophétie aurait une puissance. C'est pour cela que Dieu a arrêté à un moment donné Balaam. Let's stop. Et là, on a sauvé Balaam parce que Dieu allait combattre Balaam. Dieu allait tuer Balaam. Et pourtant, c'était un prophète de Dieu. Et il a utilisé les dons de Dieu pour contrecarrer les plans de Dieu. Et ton voisin, fais attention. Dis-lui encore, fais attention. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans l'exercice des dons. Amen.
C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans l'exercice de dons. Quand le fruit de l'Esprit se manifeste en nous, ça prouve qu'il y a une semence de Dieu en nous. Dis à ton voisin, tu as une semence de Dieu en toi. Oh bébé, tu as une semence de Dieu en toi. Le fruit de l'Esprit va se manifester. Dis à ton voisin, le fruit de l'Esprit va se manifester. Mais il faut laisser le Saint-Esprit. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se manifester? Samedi en samedi, tu vas dire prédication, là il fatigue de plus en plus. Parce que ta chair est en train de gagner un choc. Il est temps que tu aimes le Seigneur. Dis à ton voisin, il est temps que tu aimes le Seigneur. Il est temps que tu aimes le Seigneur. C'est pour cela que nous devons être connectés dans l'Esprit. Nous devons être connectés dans l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous connecte ensuite avec Jésus. Amen. Tu dois faire www connexion Saint-Esprit. On tire le www parce qu'il y a une devanture, c'est 666. Bande de fanatiques. Mais bon, soyons connectés avec le Saint-Esprit. Dis encore à ton voisin, sois connecté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et mes amis, quand nous avons en nous le Saint-Esprit, nous sommes porteurs de vie. Amen. Dis à ton voisin, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es porteur de vie. Alors c'est pour cela que tu dois donner de l'espace au Saint-Esprit. Bloque pas le Saint-Esprit dans ton cœur comme une petite sardine, mais donne-le l'espace. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Donne-le l'espace. Alléluia. Il est temps que cette église donne le Saint-Esprit l'espace. Vous savez, vous êtes tellement, et nous sommes tellement, allez, je me mets dedans, nous sommes tellement si fragiles que le Saint-Esprit a très peu d'espace. Comme tu sais, Papa Timothée, maintenant l'église ici, là, elle est fragile, mais Dieu va faire une belle œuvre. Si les gens se connectent au Saint-Esprit, si les gens se connectent à la parole, si les gens aiment Jésus, Dieu va faire de grandes choses. Mais pas uniquement avec moi, avec toi aussi. Parce que Dieu veut travailler avec l'église. Il ne sait plus le temps comme avant, tu travailles uniquement avec un pasteur ou un missionnaire. Dieu veut travailler avec l'église. De ton voisin, Dieu veut travailler avec l'église. Dieu veut travailler avec l'église. Alors prépare-toi bientôt à prêcher. Prépare-toi à bientôt à prophétiser. Prépare-toi à être animé des dons spirituels. Prépare-toi à vivre le fruit de l'esprit. Amen. Prépare-toi. Dis à ton voisin, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Oh, dis-lui encore, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Mes amis, ne faites pas de cette liberté de l'esprit un prétexte de vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté. Amen. Parce que notre Dieu est saint. Dis à ton voisin, Dieu est saint. Dieu est saint. Oh, dis-lui encore parce qu'il n'entend pas. Dis-lui, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Parce que tu as un esprit saint en toi. Alors ne souille pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. Et ne blasphème surtout pas contre le Saint-Esprit. Parce que tu ne seras jamais pardonné. Ah oui. C'est la seule chose où Dieu ne te pardonne pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Là, ton voisin, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller. Alors j'aimerais dire à cette église, attention aux émotions de l'âme. Ne soyez pas trop émotifs. Ne soyez pas trop de personnes émotives. Ne soyez des personnes remplies de la présence de Dieu. Oh, le fruit de l'esprit, c'est le résultat d'une maturité dans nos vies. Quand le fruit de l'esprit se manifeste, il y a une maturité dans nos vies. Et les dons ne font pas de toi un ou une chrétienne mature. C'est le fruit. Oh, dis à ton voisin, c'est le fruit. C'est pas à cause des dons spirituels que tu vas monter au ciel. C'est le fruit qui t'emmènera au ciel. C'est le fruit de l'esprit. Oh, dis à ton voisin, c'est le moment de changer. Oh, je sens dans mon esprit que c'est le moment pour nous tous de changer. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, l'esprit doit être nourri.
par la nature de Dieu. Tu ne dois pas t'opposer à l'autorité de Christ dans l'église. Quand Dieu met une autorité en place dans l'église, je suis l'autorité de cette église, que tu veux pas. Tu ne dois pas t'opposer à cela. Oh, dis à ton voisin, tu ne dois pas t'opposer à cela. Parce que si tu t'opposes, ça prouve que tu n'es pas mature. Si tu t'opposes, tu n'es pas mature. Oh, pourquoi tu dis plus amen? Oh, quand tu t'opposes, tu n'es pas mature. Quand tu t'opposes à cette autorité, tu n'es pas mature. Parce que quelqu'un de mature, il se laisse faire parce qu'il voit les choses d'en haut. Amen. Dis à ton voisin, tu dois voir les choses d'en haut. Oh oui, parce que dans l'église, on n'a pas le droit, même moi, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a une direction de l'esprit dans l'église. Et tu dois saisir cette direction. Oh, dis à ton voisin, tu dois saisir cette direction. L'église, fais attention aux œuvres de la chair dans ta vie. Fais attention à ces œuvres. Aux œuvres de la chair. Oh, Galates nous parle des œuvres de la chair. Prends Galates chapitre 5. Et je peux te dire, des fois on est dedans. Oh, moi en tout cas, des fois je suis dedans. Galates chapitre 5, verset 16. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est-à-dire à ceux de l'âme. L'âme, c'est la chair. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, c'est le moment de laisser le Saint-Esprit travailler. Alléluia. Oh, merci Jésus. Vous amis, le Saint-Esprit doit prendre plus de place dans cette église. Le Saint-Esprit doit prendre plus de place dans ma vie, dans nos vies, pour glorifier Jésus. Parce que nous devons entrer dans une croissance spirituelle. Amen. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans une croissance spirituelle. Tu dois ressembler, en 2014, tu dois ressembler un peu plus à Jésus-Christ. Nous devons ressembler un peu plus à Jésus. Tu dois avoir une face de Jésus en toi. Comme toi, tu dois avoir une face de Jésus en moi. Mais nous devons nous ressembler un peu plus à Jésus. Qui ressembles-tu? Hollande? Qui ressembles-tu? Oh, nous ressemblons à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je ressemble un petit peu plus à Jésus là. Et 2014, je ressemble encore beaucoup plus à Jésus. Amen. La Patawa, elle est coiffe comme Jésus, hein? C'est pas ça. Je t'ai pas dit de venir en tunique ici. Non, non. Laissez la barbe ou les grands cheveux. Non, non. Bien qu'une femme, c'est bien qu'elle a des grands cheveux. Et ici, il fait chaud. Je dis que je ne te touche pas là. Mais ici, il fait chaud. Mais nous devons ressembler à Jésus. Spirituellement parlant. Amen. Dis à ton voisin, spirituellement parlant. Parce que là, il connaît la chrétien, la vie là, tu me souviens là, la vie commence, il commence en France à moi, il commence à piquer à moi, il commence à laisser à moi. Non, non, je ne suis pas parler comme ça là. Tu dois ressembler spirituellement à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, tu dois ressembler spirituellement à Jésus. Vous savez ce qui tue souvent l'église, je reviens aussi là-dessus, c'est l'esprit offensable. Aujourd'hui les chrétiens, même tout le monde, ils offensent facilement. On la réveille un jour de mauvaise humeur, on l'oublie, dit bonjour. Tout de suite. Comme Popeye. Tout de suite. Tout de suite, il bouille.
Un jour, m'est arrivé dans la salle, tu m'as oublié, bonjour, regarde le pasteur là, regarde le pasteur. Je dis pas bonjour, viens, puis moi. Les chrétiens sont offensables. Et c'est une arme du diable. Ah oui, c'est une arme du diable. Dis à ton voisin, il est temps de réformer ta mentalité. Ah oui, il est temps de réformer ta mentalité. Alléluia. Mes amis, il est temps que le Saint-Esprit nous communique la nature de la parole. Dis à ton voisin, tu as une identité. Tu as une identité. Et cette identité, je t'emmène un petit coup haut là, cette identité, elle est céleste. Ton identité, elle est céleste. Amen. C'est pour cela que je t'ai dit que tu es un citoyen des cieux. Tu es spirituel. Quand tu trouves ta véritable identité. Oui, mon identité terrestre, c'est Emmanuel Gangloff, mais ma véritable identité, elle est céleste. Amen. C'est ça que je suis. Je suis céleste. Dis à ton voisin, ton identité est céleste. Ton identité est céleste. Alléluia. Mes amis, ton identité est céleste et c'est par le Saint-Esprit que tu connais ton identité céleste. Et le monde spirituel, je mets un coup là-dessus parce que les chrétiens ne sont pas terrestres. Le monde spirituel est ouvert à nous. Oh oui, c'est pour cela que des fois le soir, tu as des songes venant de Dieu. C'est pour cela que le soir, tu as des rêves venant de Dieu parce que le monde spirituel est à toi. Le monde spirituel, le monde céleste est ouvert à nous. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Notre véritable nature est spirituelle. Et le Saint-Esprit veut que nous soyons dirigés, non pas par le monde charnel. Il veut que nous soyons dirigés par le monde spirituel. Les amis, quand nous nous rassemblons, il y a les anges qui sont là. C'est pour cela que l'Église doit être souvent en attitude de révérence. Parce que les anges sont là. Il y a la présence de Dieu qui est là. Le monde spirituel est là. Et le monde spirituel va agir en fonction de ta foi. En fonction que la parole est libérée. Le monde spirituel va agir. C'est pour cela que certains sont guéris. Il y a des blocages qui est débloqué quand ils entendent la parole parce que le monde spirituel est en action. Dis à ton voisin, le monde spirituel est en action. Le monde spirituel est en action. Mais dans quel monde tu es? Dans quel monde tu es? Dans le monde charnel ou dans le monde spirituel? C'est pour cela que l'apôtre Jean pouvait dire, n'aimez point le monde. Vous habitez dans le monde, mais vous êtes point du monde. Parce que vous êtes céleste. Et ça, on n'a pas compris. Ça, on n'a pas compris. Même moi, je n'ai pas encore totalement compris ça. Qu'on est dans le monde spirituel. C'est notre véritable monde à nous. Vous savez, Abraham soupirait pour voir la Jérusalem céleste. Il soupirait, il a vu de loin cette patrie céleste. Il a vu de loin. Mais Dieu, par Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau et à cause de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, il nous a ouvert le monde spirituel. Amen. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Parce que nous allons revenir pendant ces 1000 ans. Nous allons revenir pendant ces 1000 ans et nous allons régner avec Jésus. Pendant 1000 ans, il y aura la paix sur terre. Parce que pendant 1000 ans, le diable sera enchaîné. Pendant 1000 ans, il n'y a plus clinique Jeanne d'Arc. Il n'y a plus pharmacie de la rue, il n'y a plus rien. Parce que Jésus est là, la paix est là. Amen. Ensuite, le diable sera relâché. Encore un peu. Même quand le diable est relâché après ces 1000 ans, il y aura toujours des hommes pour aller vers le diable. Il y aura toujours des femmes, des enfants pour croire encore dans la puissance des ténèbres. Combien le cœur de l'homme est méchant. Amen. Oh, dis à ton voisin combien le cœur de l'homme est méchant. Combien le cœur de l'homme est méchant. Mais alléluia. Oh Jésus. Mes amis, tu es sur la terre pour exprimer la volonté de Dieu. Et ça, je peux vous dire, on n'a pas compris. Nous sommes sur la terre pour exprimer la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Oh, dis à ton voisin que Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut travailler avec nous.
Et ça, on n'est pas conscient. Tu sais, moi-même, je ne suis pas conscient que je suis sur la terre pour exprimer la volonté de Dieu. Mais nous, on cherche plus notre volonté. Quand on prie, c'est surtout pour notre volonté. Seigneur, bénis-moi. Et bénis-moi encore. Et re-bénis-moi. Et lundi, bénis-moi. Mardi, bénis-moi. Mercredi, bénis-moi. Jeudi, bénis-moi. Dimanche encore, bénis-moi. Et chaque année, bénis-moi. Et tu n'es pas là pour dire tout le temps, Seigneur, donne, donne. Oh, tu crois que le Seigneur est Jumbo? Mais il est temps que nous soyons aussi des adorateurs. Amen. Que nous soyons reconnaissants. Que nous puissions avoir une gratitude. Et que nous puissions être sensibles à la voix de l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu dois trouver la volonté de Dieu. Oh, je dois trouver la volonté de Dieu. Parce que je suis sur la terre pour exprimer la volonté de Dieu. Oh, tu crois que l'église c'est un petit club qui se rassemble, après ils mangent un petit casse-croûte, après ils cassent un peu la blague et c'est fini avec. Non, non, l'église c'est pas ça. L'église c'est une maison spirituelle. C'est une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ça, nous sommes le peuple élu de Dieu. Il n'y a pas de folklore dans l'église. Il n'y a pas de petit clan dans l'église. Petit clan Manuel, petit clan Madeleine, petit clan Lismé. Non, non, la ouais. C'est tous pour Jésus. Parce que Christ est en tout. Amen. Et en tous. Christ est tout et en tous. De ton voisin, change de mentalité. Change de mentalité. Oh, il faut moi-même, je change de mentalité. Il faut que le pasteur change de mentalité. Parce que quand le pasteur change de mentalité, l'église change de mentalité. Et si le pasteur a dit la fait, l'église, elle me l'a dit la fait. C'est pour cela que nous devons être connectés avec l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, chaque jour, tu dois être plus connecté avec l'Esprit de Dieu. De ton voisin, il y a quelque chose qui va se produire. Mes amis, quand nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour mes beaux yeux. Nous sommes ici pour rencontrer le Seigneur. Oh, dis à ton voisin, tu es ici pour rencontrer le Seigneur. Mais si tu ne rencontres pas le Seigneur ici, viens plus. Oh, je t'en donne. Si tu ne rencontres pas le Seigneur ici, viens plus. Et si tu rencontres le Seigneur, vis pour le Seigneur. Oh, si tu as rencontré le Seigneur, vis pour le Seigneur. Vis et brille comme dit une sœur. Vis et brille. Brille pour Jésus. Alléluia. Allons prendre Ésaïe. Chapitre 6. Les versets qui me viennent en tête. Ésaïe chapitre 6. Les choses vont changer. Dis à ton voisin, les choses vont changer. On doit être comme David. Trouver c'est quoi la véritable adoration. On doit retrouver le sens de l'église. Ah oui, les choses vont changer. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et il y avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'année de la mort du roi Osias. Il fallait que Osias meure pour le prophète Ésaïe puisse voir le Seigneur. Et peut-être ton Osias tient encore ta vie et que tu ne vois pas encore la présence du Seigneur. Peut-être encore un esprit méchant tient ta vie. Peut-être qu'il y a encore un lien qui tient ta vie et tu ne vois pas encore le Seigneur. Mais il est temps que ton Osias cet après-midi meure pour voir le Seigneur.
Oh, il est temps que ton Goliath meure pour voir le Seigneur. Il est temps que tu vois Jésus. Que tu vois la splendeur du royaume. Et mes amis, Dieu veut nous conduire dans la sainteté. Oh, dis à ton voisin, Dieu veut nous conduire dans la sainteté. Les anges proclamaient Saint, Saint, Saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mes amis, il est temps que nous soyons, comme jeudi j'ai aimé, quand le Seigneur nous a dit tout le monde à genoux. Parce que Dieu est saint. Il ne faut pas avoir peur de se prosterner. Il ne faut pas avoir peur de se mettre à genoux parce que dans la véritable adoration, tu es à genoux, tu es prosterné. Parce que quand le Seigneur vient, tu ne peux pas rester debout. Parce que nous ne pouvons pas contempler sa gloire. Il vient tellement avec puissance qu'il nous met carrément à plat. Dis à ton voisin, retrouve la véritable adoration. Sois un adorateur en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire en Jésus. Sois un véritable adorateur. Beaucoup n'adorent pas le Jésus de la Bible. Ils croient qu'ils adorent Jésus de la Bible. Mais ils adorent leur propre vent. Dis à ton voisin, il faut changer cela. Il est temps que nous trouvions le Seigneur. Oh ma soeur, il est temps que nous trouvons le Seigneur. Il faut que nous trouvons Jésus, Nicole. Il faut que nous le laissions saisir par Jésus. C'est pour cela l'Église combat le bon combat de la foi. Amen. Persévère. J'ai combattu le bon combat, dit Paul. J'ai persévéré jusqu'à la fin. Dis à ton voisin jusqu'au bout. Tu t'es engagé, il te tient par la main, va jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, Église. Va jusqu'au bout. Quand tu veux quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Même si tu connais ces noms, mais tu vas quand même jusqu'au bout. Parce que tu dis, peut-être ça va changer. Mais il est temps d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Dis à ton voisin, il est temps d'aller jusqu'au bout. Il est temps d'aller jusqu'au bout. Oh mon frère, il est temps d'aller jusqu'au bout parce que Jésus n'a jamais déçu ceux qui croient en lui. Oh, si tu es déçu, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment Jésus. Et si tu as peur, ça prouve que Jésus n'est pas avec toi. Parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Dis à ton voisin, il faut changer là. Oh, il faut connaître le Saint-Esprit. Oh, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il n'est plus au ciel. 40 jours après la résurrection, Jésus a prié le Père. Et le Père a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alors ne dis pas Saint-Esprit, viens, viens, viens. Non, dis Saint-Esprit, tu es là. Je veux te trouver. Manifeste-toi. Parce que je veux glorifier Jésus. Oh, dis à ton voisin, il faut glorifier Jésus. Glorifier Jésus en action. Glorifier Jésus en parole. Glorifier Jésus. Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Est-ce que dans ta maison, tu glorifies Jésus? Oh, dans l'église, moi-même, nous tous, nous pouvons glorifier Jésus. Oh, dans l'église, on peut jouer le plus grand chrétien. Oh, je peux te donner les meilleurs dons que tu veux. Spirituel, la meilleure prophétie. Je peux te déclarer ton mariage, même si demain tu ne maries pas. Parce que dans l'église, tout le monde peut jouer ça. Mais dehors, à la fin de la réunion, c'est là que la guerre commence. Dis à ton voisin, tiens bon. Oh, tu es engagé, va jusqu'au bout. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Oh, il est temps que tu te fais baptiser. Oh, tu as envie de descendre à la mer, hein? Si je m'écoute là, on va tout de suite, on te plonge. Comme les disciples avant. Oh, le jour qu'on a une salle, on met une piscine tout de suite après chaque réunion, on baptise direct. Oh, comme le temps des abbats. On plonge direct la personne. Pas besoin de formation, de 3 dimanches, formation sur le baptême. Ça c'est rien. Elle fait papa, ça, papa l'a dit pire. Et bien d'autres chrétiens. Tu as besoin d'une relation de cœur avec Dieu. Oh, elle le dit. Aurélie, tu as besoin d'une relation de cœur avec Dieu. Quand tu seras connecté avec Jésus, connecté avec le ciel, tu vas voir. Il est temps d'être connecté. Oh, dis à ton voisin, il est temps d'être connecté. Il est temps d'être connecté. Tu ne vas pas connecter tout le temps avec ton problème, ton petit bobo.
Sois pas connecté avec ça. Sois connecté avec le ciel. Oh, sois connecté avec le ciel. Alléluia. Oh, merci Jésus. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. Oh, tu es un instrument de Dieu, Marie-Céline. Oh, vous êtes tous des instruments de Dieu. Oh, dis à ton voisin, tu es un instrument de Dieu. Et Dieu se sert de nous par le Saint-Esprit. Pour cela, Elvina, tu dois être plus souple au Saint-Esprit. Johnson, tu dois être plus souple. Nous tous, nous devons être plus souples au Saint-Esprit parce que nous sommes les canaux de Dieu. Et nous devons manifester le monde céleste. Oh, ce que je cherche maintenant, je dis, Seigneur, il faut que je manifeste le monde céleste. Il faut que je manifeste le monde céleste sur la terre. Et vous savez que Jésus a manifesté le monde céleste sur la terre. Jésus a même défié les lois de la physique, les lois de la pesanteur, tout. Il a défié. Comment un homme pouvait marcher sur les eaux? Il était céleste. Dis pas ça, t'allais faire ça, allez, hein? À moins que Jésus te dise de le faire. Mais Jésus a défié parce qu'il était spirituel. Pour te dire la puissance que nous avons aussi. Nous pouvons défier la nature. Regarde les témoignages que Papa Timothée disait. Une voiture n'a pas de moteur. Eux, ils brillent dessus. Ils entrent dans la voiture. Ils mettent le contact, la voiture et ça roule. Et pourtant, après qu'ils roulent le capot, pas de moteur. Parce que on est spirituel. Le monde céleste s'est manifesté. L'apôtre Chora disait, ça fait 2 ans qu'il n'est pas tombé malade. 2 ans qu'il n'est pas parti au médecin. Parce qu'il a défié la maladie parce qu'il est spirituel. Je ne vous dis plus de plus prendre vos médicaments si le Seigneur ne vous a pas dit, faites pas ça. Si le Seigneur te dit d'arrêter un médicament, tu l'arrêtes. Mais assure-toi d'avoir bien entendu la voix de Dieu. Parce que ne veut pas demain dire, Daniel m'a entendu la voix de Dieu, mais écoute, on va jeter mon tranquillisant. Et regarde la minor. Il oblige à Gabriel Martin. Non. Si tu as des médicaments, prends-le. Et quand le Seigneur te dit stop, assure-toi que c'est bien lui. Dis, est-ce bien toi, Seigneur? Marche pas avec un coup d'émotion. Parce que chrétien, l'émotion, tu peux on est un homme de Dieu là. Il est surexcité quand on est un pasteur visible. Après, quand il a finalé, tout est bien. Le pauvre petit pasteur obligé relève tout ça. Parce que le chrétien, l'émotion, ça, il suffit de la prophétise d'un coup, il dit la bataille 2 fois à terre. Et bon pour ça même. Non, prends la parole. Vis la parole. Dis à ton voisin, prends la parole. Vis la parole. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Mes amis, Église, tu dois être dans les mains de Dieu. Amen. Tu dois pas être vraiment dans mes mains, toi. Tu dois être dans les mains de Dieu. Dieu m'a juste mandaté pour jouer mon rôle de berger. Il m'a dit, tu le surveilles pour moi. Mais n'oublie pas, je t'ai donné toutes les ordres à faire. Si tu n'as pas fait, tu auras affaire à moi. C'est dangereux, hein, ce que Jésus nous donne la mission. Veillez sur ce tas de brebis. Les fois, me disent, Seigneur, mais la donne à courir. La détruit encore en boucle. Comment ça a fait? Tu as le Saint-Esprit. Débrouille-toi. Tu as le Saint-Esprit. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois sensible à l'Esprit de Dieu. Oh, dis à ton voisin, complique pas trop la vie, Emmanuel aussi. Oh, sois connecté à l'Esprit de Dieu. Oh, des fois, ils disent, mais complique pas moi la vie, ne contrarie pas. Il rit. Mais sois connecté à la vie de Dieu. Amen. Mes amis, laissons le Saint-Esprit nous guider. Parce que ta chair, notre chair, mon âme, ma chair combat. Vous savez, ma chair combat contre la volonté de Dieu. Ma chair n'aime pas la volonté de Dieu. Oh, si tu crois, des fois le samedi après-midi, j'ai envie de dormir.
dormir, surtout qu'il arrive 3 heures, c'est là qu'on a sommeil. C'est là où on a mal de tête. C'est là où on entend Nicole dire, mais pas envie de venir. C'est là où on me dit, mais je suis fatigué. Ah, il fait chaud. Ah, ici, 40 degrés. Tout ça, toute ma affaire là. On ment la chair, combat la volonté de Dieu. Avant, comme tu fais la cellule à la maison, à 18h, on commence à 19h. 18h58. Un frère appelle à moi. Il ne peut pas venir, Emmanuel. Il dit depuis grand matin, là, tu ne peux pas dire, mais il ne peut pas venir. Bien quand il arrive 18h58, il est obligé de dire, c'est pas grave. Et si tu vois ma figure, et comment tu es, on dit, ah, si tu es pas grave, ou alors si tu n'es pas grave. 18h58, le moment qu'il faut venir à la réunion, il y a un problème. Ne te répète pas. J'ai dit bien. C'est pour ça que j'aime bien cette prière de Papa Timothée. Le soir, prépare déjà ta journée. Prie pour ta journée. Parce que le diable fera tout pour pas que tu viennes pour entendre la parole qui te faut. Dis à ton voisin, il est temps de se réveiller. Oh, le soir, garde pas trop Dallas. Mais prie le Seigneur un peu plus. Prie le Seigneur un peu plus. Vous savez, c'est bien que vous êtes connectés. Je le dis devant Claudine et c'est enregistré parce que je ne vais pas dire quelque chose de mal. C'est bien que vous êtes connectés et il faut que vous soyez connectés sur Skype si vous pouvez. Mais ne vous réjouissez pas uniquement de 6 heures et de 22 heures. Parce que c'est atteint, mais j'ai pris rien que 6 heures. Après, il attend 22 heures. Non, non, non. Tu dois avoir aussi une relation intime avec le Seigneur. Amen. Tu dois avoir une relation intime au-delà du Skype avec le Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous devons rechercher Jésus. Dis à ton voisin, tu dois rechercher Jésus. Alléluia. Mes amis, je vais terminer. Tu sais que l'ennemi veut que tu entres dans son plan. Est-ce que tu connais ça dans Elvina? Tu sais que l'ennemi veut que tu entres dans ses desseins. Ça, il le veut. Il veut que tu entres dans ses desseins. Il veut nous corrompre, le Saint-Esprit. L'ennemi. Il veut nous corrompre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si Dieu a un plan pour vous, le diable aussi a un plan pour toi. Si Dieu t'appelle à être prophète, Satan t'appelle à être un faux prophète. Si Dieu t'appelle à être apôtre, Satan t'appelle à être un faux apôtre. Si Dieu t'appelle à être pasteur, Satan t'appelle à être un faux pasteur, un faux évangéliste, un faux enseignant. Il va toujours vouloir compromettre le plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, veillez et priez. Paul disait, priez sans cesse. Même quand tu dors, les sœurs me disaient, même quand ils dormaient, leur esprit était en prière. Leur esprit combattait. Et certains, tellement ils étaient dans l'esprit, ils se voyaient même en France en train de prier pour quelqu'un. Et ça, c'est vrai. Rappelle-toi Élie. Comment ça s'appelle? Akab. Élie dit, Akab descend, la pluie va arriver. Et tu ne dis pas que Élie est avant Akab. Pourtant, il a fini de dire Akab descend, il n'est même pas encore démarré. Élie était devant Akab, parce qu'il courait plus vite dans l'esprit. C'est pour cela que je te dis que tu es omniscient, omnipotent. Parce que tu as la faculté de Dieu en toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as la faculté de Dieu en toi. Allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 2. C'est pour cela que nous devons connaître le Saint-Esprit, nous devons vivre le monde spirituel. Oh oui. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que Jésus disait ça aux chrétiens, en quelque sorte. Ne maudissez pas, parce qu'il savait que nous, chrétiens, on est dangereux. Si on maudit, ça va porter vraiment quelque chose. Ne maudis jamais ton ennemi. Amen. Dis à ton voisin, ne maudis jamais ton ennemi. 2 Corinthiens chapitre 2.
verset 10. Il est écrit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Dieu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne donne jamais avantage à Satan. Et n'ignore pas ses desseins. Le diable t'aime pas. Oh, dis à ton voisin, le diable t'aime pas. Il te fera toujours tous les niches. Tout. Parce qu'il rôde autour de toi comme un lion rugissant. Le but du diable, c'est que tu n'accomplis jamais la volonté de Dieu. Jamais. Parce qu'il ne t'aime pas. Si tu crois que le diable t'aime, tu fais face au. Le diable aime personne. Regarde ces gens des Illuminati, comme Michael Jackson, tout ça. Il les a donné la gloire. Guns N' Roses, tout ça. Il les a donné la gloire. Ils avaient la gloire. À 50 ans, Michael meurt en pleine gloire. Combien de chanteurs meurent en pleine gloire? Combien d'acteurs meurent en pleine gloire? Parce que Satan ne s'aime pas. De faire affaire avec lui, c'est pour attendre. Et je ne t'invite pas à faire affaire avec lui. Oh oui. Pour cela, ne cherche pas les marabouts. Ne cherche pas la sorcellerie. Ne cherche pas ça. Beaucoup ici sont encore dans la sorcellerie. Beaucoup. Beaucoup ici sont encore idolâtres. Beaucoup. Il y a une idolâtrie dans vos vies. Dieu veut que vous vous repentez. Dieu veut que vous repentez. Parce que la magie, c'est une œuvre de la chair. L'idolâtrie est une œuvre de la chair. Et l'idolâtrie, ce n'est pas se prosterner uniquement devant une statue. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Même moi, je peux être idolâtre de mon propre ministère. Je peux être idolâtre de nos femmes, je peux être idolâtre de nos enfants, de nos maris, de notre voiture, de notre maison. Il faut que rien prenne la place de Dieu. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement. Il nous veut entièrement. Alléluia. Mes amis, le diable veut que nous accomplissions sa volonté. Il a une volonté, le diable, pour chacun de nous. Et il y a un combat. Dis à ton voisin, il y a un combat. Bientôt, je vais te prêcher sur le combat spirituel. Parce qu'il y a un combat. Si cette église ne combat pas, elle ne se développera jamais. Elle restera à ce même stade. Et on va se tuer un beau jour entre nous. On va se tuer. Soit c'est moi qui partira, soit je viens avec un flingue. On flingue tout le monde. Je tiens un flingue. Avec la langue, on tue tout le monde. Parce que si on ne se développe pas, l'ennemi aura le pouvoir sur nous. Dis à ton voisin, il y a un combat dans l'esprit. Oh, dis-lui encore, il y a un combat dans l'esprit. C'est pour cela, les jeunes, vous devez combattre dans l'esprit. Il y a un combat dans l'esprit. Si tu ne combats pas, l'ennemi t'aura. Il y a un combat. L'église doit combattre dans l'esprit. Vous devez redécouvrir l'art de la prière, l'art du combat spirituel. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un combat. Il y a un combat à faire. Je sais pourquoi l'église ne démarre pas. Parce qu'elle ne combat pas. Je peux vous dire que le diable fera tout pour que Oasis de grâce s'éteigne. Il sait que si ça éteint, que je ne vais plus jamais me relever. Je sais ça. Mais au nom de Jésus, Dieu va triompher, mais à une seule condition, que je ouvre le combat.
Parce que si je rouvre pas le combat, si je dors, si j'assis, si j'écoute les murmures, si je laisse la pression m'avoir, je suis mort. Et je pourrais citer tous les versets de la Bible. Et si je ne combats pas, le diable aura le dessus. De ton voisin, c'est le moment de combattre. C'est le moment de combattre. C'est le moment de combattre. C'est le moment de se tenir à la brèche. Je te fais pas peur. Mais écoute bien. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie à l'odreuse. Il y aura un combat dans la prière. Il y aura un combat à Marie dans la prière. Il y aura un combat. Même des fois, quand tu n'as pas envie de lever, il faudra te lever. Même des fois, quand tu n'as pas envie de lire la Bible, il faudra le faire. Même quand tu ne voudras pas venir, on va dire, allez, on y va. Même si je n'ai pas envie de venir. Même si j'ai la migraine, on va venir. Non pas pour Emmanuel, non pas pour remplir les chaises, mais pour ouvrir le combat. Parce que le diable n'a pas d'autorité sur nous. Le diable n'a pas d'autorité. Combien de gens ne veulent plus venir à l'église? Combien de gens ne veulent plus se rassembler parce qu'ils ne veulent pas combattre? Ils se laissent gagner par leurs émotions. Oh, je te dis, si je me laisse gagner par mes émotions là, à soir, cet après-midi, tu ne trouves pas moi. Hein? À Londres, tu ne trouves plus moi d'ailleurs. Le film arrive. À soir, on ne connaît pas tout ça. Le moment, en tout cas, sortir ça à bord tout seul avec lui. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Mes amis, le diable fait tout pour te dégoûter. Mais qui va utiliser? Dieu a tué à côté de moi. Toi-même, il va utiliser pour me dégoûter. Et c'est pour cela que tu ne dois pas te laisser influencer par le diable. Il va faire tout. Si moi je me laisse aller dans les choses de la chair, il va faire tout pour m'utiliser pour vous dégoûter. Il va faire tout. C'est pour cela que nous devons veiller et prier. Oh, dis à ton voisin, c'est pour cela que tu dois veiller et prier. Parce que le diable est en fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait que Jésus, il sent que Jésus revient bientôt. Il ne sait pas aussi la date, lui, mais il sent, il voit les événements. Parce que le diable connaît la Bible mieux que nous. Il sait que son heure est arrivée pour rentrer dans ce lac de feu. Parce que le diable est déjà jugé. Il a déjà mis la condamnation sur lui. Il sait. C'est pour cela que nous devons veiller et prier. Alléluia. J'invite vraiment à l'église. Je ne vous force pas, mais c'est une invitation ouverte à jeûner une fois par semaine. Faites un jeûne de légumes, faites un jeûne que de lait si vous voulez, et faites un jeûne. Mais pendant ce jeûne, ne prends pas un jeûne pour dire, bon, là, ça maigrit, parce que là, il ne mange pas. Non, non, quand tu jeûnes, tu pries, tu médites la parole. Ceux qui travaillent, prennent le week-end, ceux qui ne travaillent pas, prennent un jour dans la semaine. Jeûnez et priez. Il est temps d'ouvrir le combat. Il est temps d'ouvrir le combat. De dire, Seigneur, si tu es Dieu, aide-moi. Seigneur, si tu es Dieu, aide cette église. Si tu es vraiment avec nous, alors montre-nous, Seigneur. Où est passé le Dieu d'Élie? Où est passé? Où es-tu? Il est temps que nous nous levons dans la foi et que nous prions. Parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Amen. Oh, Dieu veut toucher les domaines de ce monde. Et nous devons nous tenir devant le trône de Dieu par la prière avec l'aide du Saint-Esprit. Comme disait David Yonkicho, le docteur Yonkicho, faisons le Saint-Esprit notre associé. Amen. Vous savez, Yonkicho a la plus grande église du monde. Non, 1 million quelque chose. Mais il a prié, il a fait des tours de prière. Et il a prié. Il a prié, il a découvert l'art de la prière. Et le Saint-Esprit veut que nous découvrons le monde céleste. Oh, dis à ton voisin, le monde céleste. Parce que le Saint-Esprit veut que nous manifestions le monde céleste sur la terre et nous sommes spirituels. C'est pour cela, cet après-midi, toi qui m'entends, attention au mensonge du diable qui fausse ton identité. Le diable te dit tu es un incapable. Tu n'arriveras pas. Cette église n'aura jamais de salle. Cette église n'aura jamais d'autre ministère. Cette église ceci, cette église cela. Et ça, c'est le mensonge du diable.
il faut briser dans l'esprit. Mais il ne faut pas aussi écouter ces choses. Il ne faut pas donner du pouvoir au mensonge du diable. Parce que notre origine est céleste. Vous savez, avant de venir sur la terre, j'existais déjà. J'existais déjà dans la pensée de Dieu. Donc j'ai une existence céleste. Vous savez, quand un bébé, un nourrisson naît, il connaît déjà Jésus. Il connaît déjà le Seigneur. Le Seigneur touche son petit ventre et forme un petit nombril. Il voit déjà le Seigneur. Il connaît le monde céleste. Il connaît déjà Dieu. Mais après, quand il sort, il oublie. Mais tôt ou tard, Dieu le ramène à ça. Dieu le rappelle à ça. Parce que nous sommes célestes. Nous sommes spirituels. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on dise les choses? Quand on sort du ventre de nos mamans, Dieu fait comme ça. Chut, ne dis pas que tu m'as vu. Tôt ou tard, je reviendrai. Pour ça, là, tu as un titré là. Parce que son doigt, il a pesé tellement fort. Pour que tu n'entends pas. Que tu ne dis pas. Fais silence. Et un beau jour, à un carrefour, il te donne un rendez-vous. Il dit maintenant, il est temps que tu reviens à la maison. Amen. Il est temps que tu reviens dans le royaume. Il est temps que tu me retrouves de nouveau. C'est pour cela, des fois, on dit, c'est comme si cette parole, j'avais déjà entendue. C'est comme si cet homme-là, je l'avais déjà connu. Parce que nous sommes célestes. J'existais déjà. Avant que maman il te rencontre M. Bernard Gangloff, mon papa, j'existais déjà. J'existais dans l'esprit de Dieu. Peut-être pas dans l'esprit de papa. Peut-être pas dans l'esprit de maman. Mais j'existais déjà. Parce que nous sommes célestes. Oh, dis à ton voisin, tu es céleste. Vous savez, c'est pour cela que moi je suis content d'adorer Dieu. Oh, nous avons une mission sur cette terre. Jésus avait une mission. Vous savez, avant de terminer, Jésus est venu dans un ghetto. Vous savez que Nazareth était un ghetto. Jésus est né dans un ghetto. C'est comme si Jésus était né à la Zaquin. Et on disait, mais est-ce que ça peut sortir quelque chose de bon de la Zaquin ou du port? C'est pour cela qu'on a dit, est-ce que ça peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que Nazareth était un ghetto. C'était le monde des banlieues là-bas. C'était la plus faille ville des loupards, on pourrait dire, de l'époque. Et Jésus est né là. Jésus vient là. Et il emmène la lumière là. C'est pour cela, si elle t'a dit, quoi, tu as le port là? Elle dit, presse barrage là. Hein, de mon le port là, Nicole, ça de mon le port, c'est une bataille là. Ben, dis ça. Elle dit encore, il s'en va dans notre quartier, barrage. Bon, pour toi, barrage, il va bien avec ça. Parce que Dieu veut emmener quelque chose. Oh oui, Dieu veut emmener quelque chose. Les amis, il faut que nous disions que nous venons de Dieu. Que nous sommes formés en Dieu. Et que Dieu est notre Père. Alors, libère-toi de la pression. Oh, rentre dans une nouvelle définition de ton monde à toi. Rentre dans le monde spirituel. Parce que Jésus, quand il est entré dans ce monde, Jésus n'avait pas peur de Pilate. Il n'avait pas peur d'Hérode. Parce qu'il savait sa mission. Même ce que les gens disent de toi, tu n'as pas peur. Parce que tu connais ta mission. Quand on connaît notre mission, on n'a pas peur. Quand on connaît notre destinée en Christ, quand on connaît notre identité en Christ, on n'a pas peur. Oh, dis à ta voisine, n'aie pas peur. Oh, Solange, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la facture à 99 € là. Je ne connais pas cette facture, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de cette facture d'eau. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est temps que nous faisions une nouvelle expérience avec Dieu. Oh, Sophie, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la vie seule, n'aie pas peur. Parce que Jésus est avec toi. N'aie pas peur. Pour que personne n'a peur. Mais n'aie pas peur de cette grande maison-là. Arrête de dire, ouais, le diable partout là. Non, 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 n'aie pas peur. Si tu vois le diable partout, foutez beaucoup de pieds. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'inspire au nom de Jésus. Allons nous mettre debout. Alléluia. Alléluia. Allons rentrer dans un combat. Allons parler en langue.
Allons chasser ce Goliath, ce Osias de nos vies, jusqu'à ce qu'on voit Jésus, jusqu'à ce que Jésus se manifeste. Oh, merci Seigneur. Oh, prie un moment long, ma soeur. Oh, sorabababa. Oh, roboboboro, sote que bébé, sote carababa. Oh, rababababababababa, oh, bébé, sote carababa. Oh, prie un moment long, prie ceux qui savent, prie en français, mais priez, entrez dans un